Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi sous le soleil avant de connaître la chaleur des projecteurs pour défendre le reggae, mais aussi la paix en combattant les fausses notes de notre société. Bonjour Alpha Blondy. Bonjour mon frère Jacques. Ah bah écoutez, 5 ans sans un album, c'est long. Vous revenez avec un nouvel album, Eternity, dont on va parler, mais vous avez un parcours incroyable et le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés, d'évoquer ce parcours. Donc on va le faire aujourd'hui. C'est parfait. Alors, première date que j'ai trouvée, c'est le 19 novembre 1977. Il y a un concert à New York où vous découvrez cet artiste. Yes, Burning Spear, qui a pris ce pseudo par rapport à un politicien activiste qui était du Kenya. Exactement, Jomo Kenyatta. Exactement. Et lui d'ailleurs a commencé dans la chanson en allant voir Bob Marley dans une ferme et qui est en train de conduire des ânes. Et dit comment il faut faire pour faire de la chanson. Il l'a envoyé au Studio One. Ah, pas mal. Et c'est vrai que Burning Spears, c'est une découverte pour vous, Alpha Blondy. En effet, ce fut. C'est-à-dire, racontez-moi. On était à Central Park, oui. Okay, parce que c'était mon point de prédilection, avec des amis du Niger qui travaillent à l'ambassade aux Nations Unies. Et puis, on voyait les gens passer. Okay? Et puis, on s'est dit, mais où ils vont tous ces gens? Et puis, on a demandé à quelqu'un qui a dit, il y a un groupe des îles qui joue. On va les voir. Et puis, on s'en va. Et puis, c'est Burning Spear. Et moi, j'ai été séduit par cette voix du villageois africain, okay, cette voix gutturale, okay, mais qui, en même temps, chantait les louanges de l'Afrique. Et pour un Africain qui se plaint chaque fois que l'Afrique, c'est le bébé abandonné, okay, voir des gens à New York qui chantent la gloire de l'Afrique, qui veulent retourner en Afrique, ça m'a donné vraiment beaucoup de courage. Et puis j'ai eu envie de faire cette musique qui avait cette épine dorsale divine, cette dimension spirituelle. Voilà. Et il se trouve qu'à l'époque, vous êtes à New York, après des études qui vous ont conduit d'abord à Genève, pour l'anglais commercial, ensuite au Hunter College. Ça a été assez varié, vos études, Alpha Blondy. Oui, c'est de faux amis, parce que Genève, c'était une école à New York qui s'appelle Geneva School of Business. Et puis, puisque je voulais devenir professeur d'anglais, pour faire plaisir au mari de ma mère. Oui. Okay, et puis, voilà, l'homme propose, Dieu dispose. Exactement. Vous êtes né à Dimbokro, c'est à 240 km d'Abidjan. C'est une ville de 60 000 habitants. Et le nom de la ville vient d'un petit village créé par Kwasi Jingo. Ouais, Jimbo. Jimbo, voilà. Jimbokro. Ouais. On ne dit pas Dimbokro, en vérité, en baoulé, on dit Jimbokro. Ah oui, excusez-moi. Oui, mais je sais que les colons, ils ne peuvent pas reproduire le son clo. Donc, ils ont mis cro. D'accord. K-R-O. Voilà. D'accord. Okay. Alors, il se trouve que vous avez été au départ, Alpha Blondy, élevé par votre grand-mère, Coco. En effet. C'était quelqu'un qui vous aimait beaucoup. Nanyele. Oui. Ma mère, je l'ai rencontrée quand j'avais 9 ans. Pourquoi? Parce qu'elle était partie avec son mari au nord de la Côte d'Ivoire et moi, je suis resté avec ma grand-mère. Et vous l'avez rencontrée à Korogo? Non, elle est venue me chercher. Okay. Je venais chercher à Dimbokro pour m'amener à Korogo. Et puis, voilà. Mais pour moi, ma grand-mère était et mon père et ma mère. Voilà. Et ma grand-mère. Et donc, c'est ensuite que vous découvrez, non pas votre père, mais le mari de votre mère. En effet. Que votre père, vous l'avez jamais connu? Non. Ça peut arriver, c'est assez courant aujourd'hui. Mais avant, ça me fatiguait. Jusqu'au jour où j'ai décrété que Dieu était mon père. C'est une belle formule. Voilà. Alors, vous passez 10 ans à Odienne et vous poursuivez des études que vous n'allez pas toujours rattraper. Ben, écoutez, comme on dit chez nous, il est très difficile de courir et se gratter les fesses en même temps. On voulait faire des études et puis en même temps, on voulait faire de la musique. Oui. J'ai été séduit par le son des guitares électriques, même si je n'en joue pas du tout. Et puis, au lycée, on a fait un groupe qu'on appelait les Atomic Vibrations. Okay, c'était l'euphorie rock'n'roll, le Woodstock et tout ça. Et puis voilà quoi, au lycée, à l'internat, on sautait la clôture pour aller jouer à la voûte, ok. Et puis un jour, les profs ont dû me dire qu'il fallait choisir
et d'aller voir là-bas s'ils y étaient. J'ai été jusqu'au Libéria, ils y étaient pas, les salauds. Il faut dire que vous êtes au lycée en internat parce que d'abord, il y a eu le collège et vous avez été renvoyé, Alpha Blondy. Mais j'étais renvoyé au lycée. Oui. Voilà, parce que il y a quelqu'un qui a osé me gifler. Non. Il fallait pas. Ah oui, donc ça s'est mal terminé. Je suis le mari de ma grand-mère, on ne me gifle pas. D'accord. Et alors, au lycée, vous présidez la section locale du mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. C'est né comment? Qui était une pépinière du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Oui. du président Félix Houphouët-Boigny. Et puis, on était vraiment des militants. On était, voilà, c'était le parti unique. Et il fallait donc, voilà, quoi, former la jeunesse, tu comprends, aux réalités politiques et l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Déjà, là, le politique vous intéressait? Oui, mais écoutez, à l'époque, on n'a pas de choix. C'était, en tout cas, on a bu aux mamelles, de la politique ivoirienne, Voilà. celle de Félix Houphouët-Boigny. Oui, que vous adoriez, que vous admiriez. Ah oui, mais pour deux raisons. Parce que c'est lui qui a donné à la Côte d'Ivoire ses jours de gloire, ses lauriers. Et en plus, quand je suis revenu des États-Unis, dans mes États d'Amérique, les gens avaient du mal à accepter un gars qui arrive et qui parle comme je parle, qui parle de politique, qui dénonce le parti unique, et puis qui a des idées. Et ça dérangeait. On a dit que je fumais des gros pétards, Oui. tu vois, quand je travaillais à la NASA. Et ils sont allés me dénoncer à Houphouët-Boigny parce que je faisais une chanson qui parlait de élections truquées. Oui. Tu peux pas être parti unique, candidat unique et être élu, quoi. J'ai dit que il y avait un hors-jeu comme au football, il y avait un hors-jeu démocratique. Donc j'ai dit qu'il fallait que le président crée au moins une opposition. Et les gens, ils ont mal pris ça parce que dans la chanson je disais et voilà Ali Baba et ses 40 voteurs qui arrivent. Oui. Et bon, Ça n'a pas plu vraiment. mais Houphouët-Boigny m'a sauvé la vie parce que vous savez, les courtisans sont très dangereux. Oui. C'est pas le roi, c'est pas le prophète qui est dangereux, ce sont les disciples. Oui. Et ils allaient me faire la peau si Houphouët-Boigny n'avait pas dit laissez-le. Vous l'avez échappé belle. Alors, il y a eu la musique à côté de ça. Je crois qu'au lycée, on vous appelle Elvis Blondy. Ben oui, parce que on avait un groupe déjà, les Famous Kings, ça c'est depuis Odiéné. Et puis chacun avait un nom américain pour faire cool. Il y avait Bob Dylan, il y avait Ringo Starr, il y avait Tom, et puis moi, évidemment, c'était Elvis, parce que comme je chantais, c'était Elvis Presley. Voilà. Et vous, le rock, vous le connaissiez depuis toujours. Oui, puisque nous, on a été les premiers adeptes africains de Salut les copains, de Podium, et toute la série, Après Rock and Folk est arrivé, Donc quelque part, tu vois, nous on voulait pas faire de la musique du cocotier, On était parti, tu comprends, pour Woodstock et tout ça, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, Deep Purple, c'était notre trip à l'époque. Oui. Et puis il y a quand même une chanson française qui vous a marqué, Alpha Blondy, c'est celle-ci. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne et toi tu te rapproches un peu. Sylvie et Johnny, j'ai un Si problème. ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, Voilà. ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Vous la connaissez par cœur. Eh oui, parce que, attends, Johnny et Sylvie, c'était des références. Et je disais à mon épouse et à Héloïse que j'ai pas pardonné le nouveau mari de Sylvie. Oui. Pour nous, il est imbuvable. Oui. Tony Scotti. Voilà, nous, on est restés avec Johnny et Sylvie. Voilà. Et en plus, c'est sur cette chanson que vous draguiez adolescent, je crois. Ben attends, écoute, à l'époque, tu dragues une nana, il n'y avait pas Internet ni Facebook, tu fais tout, tu économises, tu achètes un 45 tours, Oui. et puis tu lui dis, écoute ça chérie, les mots me manquent pour te dire ce que je ressens pour toi. Et quand elle écoute ça, elle rougit, elle verdit, elle te dit, oh, merci chérie. C'était ça, le romantisme, comment on appelle ça déjà, gaou,
C'est ça, oui. Mais c'était joli. C'était joli. Et vous aviez aussi des rouflaquettes à la manière de Johnny à cause d'un film à tout casser. Johnny a tout cassé. Alors ça, c'était vraiment le grand film. OK. De toute façon, Johnny, pour nous, ma génération, c'était la référence rock'n'roll. OK. Et quand le film A tout cassé est arrivé à Abidjan, il y avait embouteillage devant la salle de cinéma pour aller voir. C'est un film où il y avait Eddie Constantine, Michel Serrault et Johnny. Les autres, moi, je m'en souviens pas. Oui. Mais Johnny, oui. On partait pour voir Johnny, pas pour voir... C'est fou, OK. hein. Johnny a tout cassé. OK. Et il a chanté en Côte d'Ivoire en plus. Oui, bien sûr. OK. Non, Johnny, c'était un noir-blanc. Hein, D'ailleurs, vous avez chanté au lycée, je crois, Le Pénitencier. Oui. Surtout quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais avec des amis dans une voiture et puis à la radio, ça passait House of the Rising Sun. J'ai dit, mais tiens, je connais la version originale. C'est Johnny Hallyday. Johnny what? Johnny Hallyday. What? Johnny Hallyday. OK. Mais pour moi, la version originale du pénitencier de House of Rising Sun, c'était Johnny. Voilà. Et il y a un autre chanteur qui vous a marqué. On en parle avec une autre date, le 17 avril 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Alpha Blondy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alpha Blondy, venu de Côte d'Ivoire à Sud Radio pour la sortie du nouvel album Eternity. Et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 17 avril 1987, car c'est le 10e printemps de Bourges. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez chanter. Je suis venu te dire que je m'en vais. Serge Gainsbourg, que vous allez rencontrer. Oui, c'était vraiment... Ce monsieur a fait preuve d'humilité incroyable. Moi, j'arrive au Printemps de Bourges pour la première fois. Et puis, Serge Gainsbourg vient dans ma loge. OK, pour me saluer. OK, bon, il fait l'honneur de s'asseoir. Et puis, bon, on a brûlé quelques calumets ensemble. Oui. À l'époque du champagne, on a avalé quelques verres. Mais ce qui m'a marqué, c'est sa grande humilité. Mais il ne peut pas imaginer combien nous avons aimé son Je t'aime moi non plus. Il n'a pas idée. Donc, quelque part, vraiment, ça m'a marqué. Et quand il est parti, que j'ai écouté sa chanson « Je viens de te dire que je m'en vais », je me suis dit peut-être, dans mon imaginaire, je me suis dit peut-être que quand il a vu qu'il était malade, il allait voir sa chérie pour lui dire « Écoutez, la querelle, tout ça, quand c'est fini, parce que moi, je m'en vais. » C'est fini. Ouais, il y a plusieurs versions sur cette chanson. On dit aussi que c'est le départ de Jane Birkin qui est à l'origine de cette chanson. Ça, c'est aussi possible. Puis le reggae, c'est un point commun avec vous. Cette version avec Jane Birkin ne m'arrange pas. D'accord. Moi, je veux le côté romantique, tu vois. D'accord. Voilà. Bon, alors on va prendre la vôtre. Et puis l'amour de Serge pour le reggae. Ok, pour nous, faisait de reggae, c'était vraiment un grand plus. Ok, il n'était pas Rastafari, mais il aimait parce que peut-être que son côté écorché vif, ok, nous rejoignait. Parce que le reggae, c'est pour tous les écorchés vifs, c'est pour tous les prolétaires, pour tous les frustrés, pour tous les blessés de guerre. Donc, quelque part, quand Serge vient nous en renfort, ok, ça nous a donné plus de visibilité. Et son album Aux armes, etc., je ne sais pas si vous le savez, Alpha Blondy, il l'a écrit en une nuit. Il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, il a mis 12 feuilles devant lui, un titre à chaque fois, et le lendemain matin, les chansons étaient faites. Ah ben, écoutez, un génie, c'est un génie. Hein. Exactement. Alors, finalement, vous, le reggae, ça a été beaucoup plus long que lui, c'est-à-dire, vous avez commencé en première partie des Sylvesters, je crois, Alpha Blondy. Non, les Sylvesters m'accompagnaient. Oui. Et puis, c'est Clive qui m'a fait rencontrer les Sylvesters quand il voulait produire mon album à New York. Et puis, ils ont eu la gentillesse, ils sont de la Dominique. Ok, ils m'ont fait l'honneur de m'accompagner. Moi, j'ai chanté des chansons africaines, Boris Mori, et puis ma chanson War, traduite en français, Guerre de Bob Marley. Et puis voilà quoi, ils ont été très très gentils avec moi. Ben, cette chanson, justement, on va l'écouter. C'est la guerre. Tant qu'il y aura des premières classes et secondes classes citoyennes dans toutes les nations.
Et vous avez traduit cette chanson en français, alors que c'est une chanson de Bob Marley. En effet, en effet. Et puis, bon, écoute, je voulais que mes frères francophones comprennent ce que Bob est en train de dire, ok? Parce que très souvent, les gens ne montrent que Bob quand il est en train de fumer un joint, ok? Mais il faut pas attention au contenu. Il ne voit que le contenant. Et le contenu, le message de Bob, ok, est universel. Et moi, je voulais que non seulement les francophones, mais tous les Africains qui s'intéressent à la chose reggae, je voulais qu'ils comprennent ce que Bob était en train de dire, la guerre. Alors justement, la chanson, ça a commencé comment sur scène pour vous, Alpha Blondy? Ah, sur scène Avec les Sylvester notamment. Ben c'était bien parce que c'était des soirées jamaïcaines, ok, des parties, et puis les Sylvesters qui jouaient là-bas très souvent, ils accompagnaient des Jamaïcains, donc moi, ils me passaient, ok, c'était, je dirais, le premier Africain qu'ils connaissaient qui faisait que du reggae. Ok, donc c'était mon heure de gloire, mon quart d'heure de gloire. Moi, je venais et puis et comme ils comprennent pas français, beaucoup pensaient que la guerre était en langue africaine. Oui. Okay. Alors finalement, il y a aussi 8 chansons qui sont prêtes, enregistrées, et le disque ne va jamais sortir. Ben écoutez, Clive, malgré sa bonne foi, il était paumé comme moi. C'était votre producteur, Clive. C'est ça. Un ami vraiment qui a eu confiance en moi très, très tôt. Un monsieur qui m'a très bien, une belle âme. Ok, mais dans le show business, s'il n'y a pas de business, il n'y a pas de show. Donc quelque part, il n'avait pas les moyens de continuer l'opération. Et moi, entre-temps, j'ai fait une dépression nerveuse. Ok, donc je suis retourné en Côte d'Ivoire. Mais quand j'ai revu Clive 20 ans plus tard, il me dit, mais tu sais que le monsieur qui a les bandes, il sait pas que c'est toi, Alpha Blondy. Parce que Clive, lui, il met mon nom Seydou. Oh, Seydou, mon nom africain, you know. Donc, le monsieur qui a les bandes ne sait pas que c'est moi, Alpha Blondy. C'est drôle, ça. Alors, il se trouve en plus que vous revenez à Abidjan, et il y a un monsieur qui s'appelle Roger Fulgence-Cassis, qui est un grand animateur en Côte d'Ivoire, qui va vous découvrir et qui va vous permettre d'enregistrer un album avec Première Chance. Oui, Fulgence-Cassis, c'est vraiment mon ange gardien. Parce que quand c'est d'abord un ami du quartier, ok? Et quand on est parti aux États-Unis, ils sont restés. Et puis lui, il est devenu le Michel Drucker de la télévision ivoirienne. Et puis quand j'arrive, on me traite de toutes les épithètes, drogué, fou, machin tout. Et puis lui, il prend le temps un jour de m'écouter. Et puis il voit mon cahier de chant. Il me dit, écoute, tu vas me rendre un service. Tu vas déjà ranger tes pétards. Et puis tu vas venir parce que ses patrons, détestent cela. Donc tu passeras à l'émission. Et puis on verra. Et l'émission a fait un carton grâce à vous. Grave. Et c'est comme ça qu'est née votre première chanson en album. Brigadier Savary, Neko Kutubu, Sakidi, Brigadier Savary, Neko Pati Sangana. Alors c'est une chanson qui est basée sur un événement authentique, une opération coup de poing à laquelle vous avez assisté. Non, pas assisté, que j'ai subi. Ah. Ok. Vous savez, avant, je parlais de bavure policière. Mais avec l'âge et le temps, je me suis dit, le Dieu dont je parle tout le temps, il est tellement actif que quand il te voit partir dans la mauvaise direction, il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Il vient en tant que flic, et puis il te file une raclée, et puis il te met sur le droit chemin. Maintenant, c'est ma lecture. Ok? Mais avant, c'était la bavure policière, machin tout et tout. Parce que la suite de cette bavure, c'est que les policiers qui m'ont tapé, qui m'ont fait ce qu'ils m'ont fait, après, ils venaient avec leurs enfants faire des photos, autographes et tout et tout. Voilà pourquoi, toi, j'ai dit que voilà, ça a quelque chose de prémonitoire, de divin. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, je crois que cette chanson est aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, considérée comme un hymne. Ce fut un hymne dans toute la francophonie. Toutes les personnes qui ont goûté à la saveur de la matraque, ok, s'y sont reconnues. Voilà, c'était sa chance. Et c'est là où vous devenez Alpha Blondy. Bon, Blondy, on sait que ça veut dire bandit, dialecte, mais Alpha, pourquoi? Ça ne veut pas dire bandit, ça veut dire canaille. Canaille, c'est pire. Voilà. Et Alpha?
Alpha, Dieu dit dans la Bible, je suis Alpha, je suis Oméga. Et moi, quand j'ai décidé de comprendre d'épouser cette carrière-là, je l'ai mise sous le sceau et la protection de Dieu. Voilà, j'ai dit, je suis Alpha. Et la France vous a découvert, Alpha Blondy, grâce à une autre chanson. Rastaya karate pago bagatoya Rastaya karate pania Rastaya karale. Et c'est vrai que le mot Rasta, avant que vous arriviez, personne n'en parlait. En Mais France. écoutez, la chanson dit tu te complais dans ton état de vagabondage, de vaurien, et quand on te parle, tu proclames que tu es un Rasta. Mais Rasta ne veut pas dire vaurien, Rasta ne veut pas dire bandit, Rasta ne veut pas dire paresseux. Voilà. Et ça, pour les parents africains, c'était le conseil venant d'un Rasta, entre guillemets, aux jeunes. Bien sûr. Et Rasta n'est pas nouveau, puisque dans les années 30, je crois que l'expression existait déjà à la Jamaïque. L'expression, c'était un mouvement Rastafari qui était un mouvement culturel. Oui, c'est après que tout ça on découvre. Mais bon, nous qui étions les adeptes, tu comprends, du rastafarisme, on ne connaissait pas, tu comprends, toute la démarche spirituelle qu'il y avait derrière. Ok. Et vous l'avez découverte, et vous avez fait découvrir ça aux Français qui ignoraient tout aussi, Alpha Blondy. Bon, je crois qu'il y avait quand même des frères antillais qui déjà avaient épousé la chose, ok. Mais ma chance, c'est que la chanson Rastapoué, ça a pris parce qu'il y avait des personnes comme ma sœur Jocelyne Béroir qui nous a aidés en studio. C'était le studio de la Félicité. C'était pas loin du Pont Cardinet. Ok, donc quelque part, ouais, écoutez, ça a décollé et en Afrique, et en France, et surtout aux Antilles. Voilà. Et votre carrière s'est poursuivie. Et une autre date importante qu'on va évoquer, c'est le 21 septembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Alpha Blondy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alpha Blondy, venu à Paris et en France et à Sud Radio pour son nouvel album Eternity, dont on va parler tout à l'heure. En effet. Mais il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 21 septembre 2005, et j'en parle avec respect, parce qu'à partir de ce jour-là, on doit vous appeler Monsieur l'Ambassadeur. Eh oui. Ma modeste majesté impériale. Non, c'est un honneur qui m'a été fait par les Nations Unies, pas ambassadeur, mais messager. Parce qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs, mais les messagers sont nommés par le secrétaire général des Nations Unies. Donc, je crois qu'ils ont dû écouter mes chansons, mon côté hargneux par rapport à la paix dans le monde, et qu'ils ont voulu, voilà quoi, quand ça pétait en Côte d'Ivoire, ils ont voulu avoir quelqu'un qui puisse épouser la cause de la paix. Voilà. Et vous êtes devenu donc messager de la paix pour les Nations Unies, et vous avez commencé à rencontrer des chefs d'État en Afrique. Oui, j'ai eu cette chance, de rencontrer beaucoup de chefs d'État. Mais je me rends compte que souvent, on a l'impression que les politiques ont la science infuse. C'est pas vrai. Des fois, ils ont besoin, que nous leur donnions un coup de pouce, pour les aider dans leur mission difficile. Mais oui. nous, on adore les critiquer quand même. Oui. Et puis, alors, vous essayez de jouer les rassembleurs, mais surtout sans tomber dans le jeu politique. Jamais. Mais le problème, la politique, c'est ma petite expérience, est que dès que tu peux rassembler 1000 personnes, les politiciens, ils arrivent. Parce qu'ils ont besoin. Toi, t'as pas ce calcul-là. Eux, ils ont déjà calculé les voix. Et puis après, il y a ce tiraillement-là. Parce que dans ton public, dans tes fans, il y a tout le monde dedans, tous les partis. Et puis, si jamais tu fais le compliment au candidat Jacques, du coup, les gars du parti de Claude vont commencer à t'en vouloir. Et c'est une gymnastique très délicate. On veut que vous soyez un leader d'opinion, sans opinion. Bon, mais on s'est habitué. Voilà. Alors. Et puis, la seule voix qui compte pour vous, c'est la vôtre, avec en particulier cette chanson. SOS, SOS, les voleurs de la République. SOS, SOS, ils volent les deniers publics. Alors là, vous vous gênez pas, là, Alpha Blondy, les voleurs de la République. Ben oui. Écoutez, mon frère Jacques,
comment tu peux expliquer que quelqu'un qui, avant-hier, il était un homme normal, mais dès qu'il a été nommé ministre, 2 ans plus tard, il a au moins 2 immeubles. C'est quoi son secret? Il a appris l'économie où? Ok, on a l'idée du salaire du ministre. Mais comment lui il a économisé pour avoir 2 immeubles comme ça? Donc quelque part il y a un conflit d'intérêts, Oui. et c'est ce que je voulais dénoncer. Ok, et puis très souvent chez nous, surtout en Côte d'Ivoire, on parle de c'est notre tour de manger. C'est quelle mentalité? Quand tu viens en politique, c'est pour servir le peuple, mais pas pour te servir. Ok, donc voilà. SOS, les voleurs de la République. Voilà. Et il y a une formule qui dit un ministre se rend compte qu'il n'est plus ministre quand il s'installe à l'arrière de sa voiture et qu'elle ne démarre pas. C'est une belle formule. Elle est bonne. Et puis il y a aussi une question que posait Jacques Chancel tout le temps. Et Dieu dans tout ça, vous y avez répondu en chanson. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Jérusalem, une chanson qui est, je crois, née sur le mur des lamentations, Alpha Blondy. Non, c'est né au Saint-Sépulcre. En 85, je pars pour découvrir Israël. Et puis, on arrive à Jérusalem, et le guide nous amène au Saint-Sépulcre. Et puis, à genoux sur la tombe de Christ, j'entends la ligne de basse. Et donc, j'ai mon walkie-talkie. Quand je sors de là, j'enregistre la ligne de basse. Et puis, arrivé à l'hôtel, je m'écris les paroles. Et je demande à mes amis israéliens, comment on dit salut à toi, Dieu? Je dis salut. Mais dit Baruch atah Adonai. Alors, comment on dit salut à toi, Jérusalem, je te salue? Je dis Baruch haba Yerushalayim. Il m'a appris aussi à prononcer. Et comment on dit Israël, mon amour? Israël Yakirati. Et comme on dit je t'aime, ils me disent Ani Ohev Utar. Ils m'apprennent à prononcer. Voilà comment est née la chanson Jérusalem. Et vous avez même appris l'hébreu. Non, je n'ai pas appris l'hébreu, mais dans mes chansons où il y a de l'hébreu, ce sont mes amis. Moi, j'avais la phrase en français, et mes amis israéliens m'ont appris à le dire en hébreu. Ils ont traduit, et puis m'ont appris à prononcer. Des fois, j'ai bien prononcé, des fois, ma prononciation laissait à désirer. Mais c'est l'intention qui compte. Oui, et cette chanson Jérusalem, Alpha Blondy, a une conséquence, c'est-à-dire qu'à l'université d'Israël, il y a une bourse Alpha Blondy. Oui, à l'université d'Haïfa m'a fait l'honneur de créer une bourse pour la paix, une bourse Alpha Blondy, qui a été attribuée à un étudiant palestinien et à un étudiant israélien. Ok, et ça, je le dois vraiment à mon frère Ethan Stib, qui est une belle âme et qui vraiment a contribué à cela. Oui, et en plus, cette bourse a existé à un moment où les rapports n'étaient pas au mieux entre les Palestiniens et les Israéliens. Les rapports iront mieux. Vous savez pourquoi? Ils ont en commun Dieu. Ok? Et j'ai appris dans mes lectures que partout où Dieu est glorifié, Satan s'invite à la table de la division. Et justement, il y a eu ces actions en Israël, mais il y a eu d'autres. Par exemple, je sais que vous avez aussi mené des actions au profit de l'UNICEF pour défendre les enfants. C'est très important pour vous. En effet. Moi, je pense que les enfants, c'est l'avenir du monde. Ok, sinon, si on peut leur donner une lancée positive dans le monde, dans le temps, ok, ce serait sauver nos âmes d'adultes. Et puis il y a eu un collectif dont on a beaucoup parlé et vous n'avez pas hésité à y entrer, c'est Paris Africa. Paris Africa. Un collectif avec des chansons, et il y avait 30 chansons et 30 chanteurs et vous étiez parmi eux. Ça a eu beaucoup de retentissement aussi en France. Ah ben sûrement que c'est la maison de disques qui m'a fait. Moi je veux être de toutes les fêtes. Voilà. Quand il y a la fête, il y a la joie et le bonheur, je veux être là. Alors, il y a aussi des moments où vous n'êtes pas là, parce que je crois que certains concerts, et on vous l'a reproché, Alpha Blondy, vous avez fait un peu comme Johnny, vous êtes arrivé avec 2 heures de retard.
Non, ça dépend de la qualité de ce que tu as fumé. Ouais, d'accord. Avant de faire un tabac sur scène, bien sûr. Eh, ça, c'est le cas de le dire. Mais c'était du mauvais tabac ce jour-là. Mais dans ces cas-là, bon, même parce que Johnny, lui, il attendait volontairement 2 heures pour chauffer le public. Non, moi, c'est pas ça. Il y a eu... vous savez, ma foi me dit, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Parce que mon intention n'était pas de créer ce problème. OK? Mais si ça arrivait, c'est que ça devait arriver. Voilà. Alors, sur scène, je crois que vous avez joué, mais chanté dans des stades dans le monde entier, en Afrique, au Brésil, partout. Des stades entiers, ce que vous n'auriez pas pu imaginer au départ. C'est vrai. J'ai eu cette chance. Je dis Dieu merci. Et comment vous l'expliquez? Vous avez réussi à fédérer un public mondial? Ben, écoutez, je vais encore vous gaver avec mes bondieuseries. Il n'y a de Dieu que Dieu, car tout est Dieu. Donc même, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est parce que j'ai du talent. Les bons chanteurs, il y en a plein. Les beaux textes, il y en a plein. OK? Des fois, je me dis, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Donc, je suis, comme vous, en mission. Et cette mission que Dieu à laquelle Dieu m'a assigné, OK, il contribue à la faire avancer. Il a mis la lumière sur moi. Donc les stades pleins de qui? Plein de lui. OK. Donc quelque part, tu vois qu'on je suis chanceux. Voilà. Et avec le public, vous avez un rendez-vous que vous avez chanté d'ailleurs. Alors là aussi, c'est une caractéristique, c'est le mélange des langues. Dans une même chanson, vous pouvez chanter en français, en anglais et en douala. Je suis un alliage culturel, je suis un métis culturel, et puis j'en profite. Si je peux mettre toutes les dimensions que j'ai eu la chance d'avoir, c'est-à-dire je suis francophone, et puis j'ai été de conquérir l'Amérique, OK, après Christophe Colomb. J'ai appris quelques mots d'anglais. OK, je parle djoula, je comprends baoulé. Donc quelque part, si je peux utiliser tout cela pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir donner du plaisir. La phrase c'est « Nous sommes des tisserands de rêves ». OK, je veux embellir mon passage terrestre avec de belles couleurs, avec de beaux rêves. Voilà. Alors, du rêve, vous en avez donné à un moment où théoriquement on dort, puisqu'il y a eu un festival à Abidjan que vous avez organisé et vous êtes monté sur scène à 6h du matin, je crois. Ah, ça c'est... vous savez, à l'époque, il y avait des politiciens qui avaient créé un festival qui coûtait 57 milliards de francs CFA. Festival. Oui. Et moi, je faisais mon festival qui faisait peut-être 30 millions au CFA. Et puis, mon manager et moi, on s'est dit, attends, cette histoire de festival à 57 milliards, nous, avec 57 milliards, on construirait des écoles, des hôpitaux, des universités, mais pas pour faire des concerts. Et puis, j'ai dit non. Alors, quand j'ai fait mon petit festival, je vous fais rire, pour 200 000 personnes, il y avait 7 gendarmes. Voilà, le rêve. Merci. Et la police avec qui on avait fait tous les repérages pour la sécurité, la police, le matin du festival, me demande, je crois que c'est 7 millions, 9 millions, cash. Je leur dis, mais je n'ai pas encore vendu les billets, donc soyez patients. Le chef de la police a dit non. Donc, en fin de compte, il y a eu un bordel incroyable. Et puis, comme toujours, j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Si ça a été ça, OK, ça a été ça. Ça ne peut pas être autrement. Et puis, il y a une chanson qui a marqué votre adolescence et que vous avez adaptée en reggae, ce qui n'était pas évident. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Ça, c'est étonnant, la chanson du Gaufret, parole de Pierre Delanoë, qui est tirée d'une vieille chanson traditionnelle. Vous la chantiez adolescent, Alpha Blondy? Oui, quand j'ai rencontré le grand frère Hugo Frey à Abidjan,
Il était invité pour le gala de Children of Africa de Madame Dominique Ouattara. Donc je lui ai dit, grand frère, quand on était en 6e, on nous faisait chanter une chanson Stew Ball. Et si vous le permettez, j'aimerais bien la reprendre en reggae. Il m'a dit OK. Et puis, le temps est passé, puis j'ai pas fait. Et puis, 10 ans plus tard, je viens à RFI, à la radio, pardon. Et puis, on me dit, mais là où tu es assis, c'est là où Hugo Frey était. Et puis, quand on lui a dit que tu devais venir, il a dit que tu as fait une promesse que tu n'as pas encore tenue, sa chanson. Et bien, Dieu merci, on était en studio. Donc, on a travaillé la chanson pour que ça puisse faire honneur et hommage au grand frère Hugo Frey, Stew Ball. Et qui est en pleine forme. Et puis votre autre cheval de bataille, c'est un nouvel album. On en parle avec une autre date, le 6 mai 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Alpha Blondy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alpha Blondy, donc 27 mai 2022, sorti enfin de Éternité, l'éternité, un nouvel album d'ailleurs dont le titre correspond à celui d'une chanson de cet album. Alors, Éternité, au départ, c'est un chant de pèlerin, je crois, Alpha Blondy. C'est ça, c'est le chant de pèlerin. Quand on va à la Mecque, on est tenu de réciter cette chanson. OK, pour aller, quand on va à l'Al-Kaaba, OK, on récite ça. OK, et moi, ça m'a donné la chair de poule. Et puis, j'ai eu envie de partager cette émotion avec tout le monde. Donc, les futurs pèlerins vont devoir l'apprendre. Et ceux qui ont déjà été à la Mecque vont se rappeler de ce moment spirituellement dense. Vous avez fait le voyage jusqu'à la Mecque? Oui, j'étais à la Mecque. Une fois, plusieurs fois? Non, une fois. Comme ça, par envie, par désir? Non, c'est un appel. OK, c'est comme Jérusalem. J'ai été à Jérusalem parce que c'était un appel divin. Et je suis, comme je me dirais, la Mecque, Jérusalem m'a envoyé vers la Mecque. Parce que je voulais conjuguer ma foi en Dieu, ce Dieu unique, ce Dieu indivisible, OK, qui est le Dieu d'Abraham. Mais finalement, ce chant des pèlerins, on le connaît peu en Europe. En effet, parce que je pense que beaucoup de musulmans qui ont déjà été à la Mecque la connaissent. OK, mais ceux qui iront la connaîtront. Voilà. Okay. Alors cet album, Eternity, bon, vous n'avez pas commencé à l'éternité, mais il y a 3 ans, ça a été un gros travail parce que vous avez vraiment travaillé chez vous à Abidjan pour penser cet album de 18 chansons. D'abord, on a fait au moins 26 chansons et on a choisi 19 plus 18. Maintenant, voilà. On a fait 18. Pourquoi? Parce que à mon retour de la Mecque, j'ai commencé et puis arriva cette pandémie. OK? Et nous, mes musiciens et moi, on a continué à travailler. Nous, on fait les programmations à Abidjan, on balance au Musicos à Paris et ils rentrent en studio, ils travaillent et puis ils nous le renvoient. Donc, ça a été un travail d'équipe, OK? Mes gars, vraiment, n'ont pas démérité. Et je suis très, très, très fier d'avoir la chance de travailler avec des gens très, très doués. Et oui, okay. Et puis un travail d'équipe avec des musiciens fidèles, des collaborateurs fidèles. En effet. Ça fait plus de 20 ans pour certains. Et donc, voilà qu'on parcourt les routes et les scènes ensemble. Et vous avez besoin de cette fidélité pour avoir des repères? Oui, et puis il y a une sorte de complicité musicale qui s'installe. OK, on a créé un son, voilà, on a un son à nous. OK, et ça, sur scène, ça se sent, et même maintenant dans les disques, ça se sent aussi. Voilà. Et sur cet nouvel album, il y a une chanson qui est d'actualité. Attise la flamme que tu étais avec nos larmes. Le maître de l'univers brisera ton cœur de pierre. Pompier pyromane, alors c'est une chanson, quand on l'écoute et qu'on lit les paroles, on pense immédiatement au conflit en Ukraine, alors qu'elle a été écrite bien avant. En effet. Déjà, je me plaignais du laxisme et de la démission des Nations Unies. OK, voici une organisation
qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter que les humains ne se fassent la guerre, ne se détruisent. Et il se trouve que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie, sont les 5 plus grands marchands d'armes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'arrivent pas à éteindre l'incendie allumé en Ukraine? Et les pauvres Ukrainiens sont en train de trinquer la querelle des marchands d'armes. Ok, les Russes et les États-Unis ont choisi l'Ukraine comme théâtre d'opération, sans compter la vie des innocents. Ok, le peuple. Ok, qui est en train de mourir sous les bombes. Ok, moi je voudrais les ramener à la raison. Ok, grâce à Dieu, M. Macron encore arrive à parler à Poutine et à Biden. Eh bien, qu'il les invite au siège des Nations Unies et qu'ils fassent une réunion entre eux pour mettre un terme à cela et à d'autres conflits à travers le monde. Parce qu'ils ont pour mission d'éviter à ce que les humains se tuent avec la guerre. Et quand on pense que la première réunion des Nations Unies s'est déroulée à Paris, après la guerre, au palais de Chaillot, avec tas de promesses qui n'ont pas été tenues. Ben, il va falloir qu'ils tiennent leurs promesses. Ouais. Parce que quand il s'agit de la vie des gens qu'ils doivent administrer, ils n'ont pas le droit de faillir. Alors, dans cette chanson, il y a un clin d'œil à Bob Marley, qui est cher à votre cœur. Vous parlez de Rastaman Vibration. De African Rebel. Oui. African Rebel, c'est une chanson de Marley qui est Soul Rebel. Et comme je la reprends, il y a eu 1200 versions, je crois, un truc comme ça, mais il y a beaucoup de versions. Et je voulais que la mienne ait une empreinte spéciale. Voilà pourquoi elle commence avec la cornemuse. Ok. Ça n'a rien à voir avec Bob Marley, la cornemuse. Si. Bob Marley était universel. Nous parlons de la famille, de la terre. Ok. Nous sommes les comment on appelle ça? Voilà. On est le représentant. Les gens du pauvre. Voilà. Nous sommes les gens de Dieu. Ok, les enfants de Dieu. Donc quelque part, que ce soit la cornemuse ou autre chose, tout ça, ce sont les instruments que nous utilisons pour rapprocher les gens. Voilà pourquoi moi j'ai fait la cornemuse dans Soul Rebel. Et puis j'ai appelé ça African Rebel. Et Bob Marley, il y a un musée aujourd'hui qui est sa maison natale. Elle ne désemplit pas. À longueur d'année, les touristes viennent voir la maison de Bob Marley à la Jamaïque. Bob Marley est un messager de Dieu. Ok, pour pouvoir rassembler toutes les personnes sans distinction de race, de couleur ou de religion, il faut avoir une bénédiction divine. Et Bob Marley représente ça à mes yeux. Alors, il se trouve que lorsque vous avez enregistré cet album, c'était chez vous, Alpha Blondy, mais vous avez quand même eu des visiteurs, notamment pour enregistrer ce titre. Alpha Blondy avec Sidiki Diabaté, qu'on connaît peu en France, qui est le fils de Toumani Diabaté, qui est un monument, je crois, en Côte d'Ivoire. Même dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'Aïri veut dire le serment, la parole, la promesse. Donc aujourd'hui, il y a une pénurie d'hommes de parole. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'hommes qui respectent les promesses tenues. Et c'est ce que dit la chanson. Et j'ai eu la chance que mon fils Sidiki Diabaté, le fils de M. Toumani Diabaté, ait voulu intervenir, ainsi que son papa. Sidiki a chanté et son papa, quand il est venu au studio, il a mis la kora dedans. Donc j'ai eu la chance d'avoir et le père et le fils avec moi dans ce titre. Alors la kora, c'est un instrument à cordes très en vogue au Mali, et selon la légende, Alpha Blondy, la première kora était l'instrument personnel d'une femme génie qui vivait dans des grottes au Mali. Ah, ça je ne savais pas. Voilà, et ça a été un grand chef de guerre qui a découvert cet instrument et qui est devenu universel. Ah ouais. Alors, il y a aussi une autre chanson où il y a un autre interprète qui est venu avec vous, et je crois que c'est une chanson qui correspond à votre philosophie de la vie, c'est Love Power.
Alors là, vous êtes accompagné par Stone B-Boy, je crois. Stone Boy. Stone Boy, voilà, Voilà, ma ouais. prononciation était... Alors, je me suis un peu renseigné, car cet homme est chanteur, acteur, PDG de Burlington Music Group, ambassadeur mondial de l'assainissement et ambassadeur d'une marque d'eau minérale. Waouh. Ça, je ne savais pas du tout. Voilà. Et il est venu chez vous, il a souhaité vous rencontrer. On le connaît peu en France, lui aussi. Oui, parce que c'est une grosse pointure au Ghana. Et puis, il a fait des trucs avec Sean Paul, Benny Man et puis d'autres grands du dancehall. Et il était venu à la radio, à Abidjan. Et puis, il a dit à mon fils que son rêve, c'est rencontrer Papa Alpha Blondy. Voilà. Et nous, on était en studio en train de travailler sur la chanson Love Power. Et puis, quand il est arrivé, il dit, ah putain, j'adore, tu vois quoi, le son, je veux faire quelque chose. Et là, il a déchiré, quoi. Donc, et la petite voix à côté, c'est la voix de mon fils, Monsieur Abraham, qui venait en studio. Et puis, papa, il avait le micro, quoi. Tu vois. Oui, il est tout jeune, c'est un jeune chanteur. Oh, ben oui, il avait 1, 2. Abraham, il fait Abam. Ouais, d'accord. Il fait Love. Ouais, c'est le Donc, plus jeune chanteur, voilà, 2 ans. donc, Quoi. on a pris ça, c'est le 3e mec du featuring. Voilà. Alors, là, votre radio, justement, vous avez créé à Abidjan une radio, Radio Alpha Blondy. Pourquoi cette idée? Comment c'est né? Alpha Blondy FM, la fréquence qui fait sourire le bon Dieu. On voulait faire une radio depuis longtemps. OK? Et puis, quand l'occasion s'est présentée, j'ai dit, bon, écoute, on a pensé à plusieurs noms. Et puis on s'est dit, bon, écoute, mon nom Alpha Blondy, ce n'est pas mon nom à l'état civil. OK? Mon nom à l'état civil, c'est Koné-Seydou. Mais c'est Alpha Blondy qui a chevauché, qui a servi le cheval de bataille, Alpha Blondy, pour se faire connaître. Donc, on va l'agrandir, on fait Alpha Blondy FM. Et puis on dit que c'est égocentrique. J'ai dit oui, parce que oui, pour une fois, on va être égocentrique. Et pourquoi une radio? Parce que c'est toujours un risque. Partager partager de l'amour, de la musique avec les gens. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a modifié, nous sommes une radio 100% littéraire. C'est-à-dire, Alpha Blondy lit des livres, puisqu'il paraît que l'Africain n'aime pas lire, et que si on doit cacher quelque chose à un Africain, on le met dans un livre. Donc j'ai dit, bon, ça tombe bien. Je lis des livres. Les livres de Amadou Kourouma, de Fatou Diom, de Mariam Abba, de Ousmane Sambène, Chinois Achibé, Les Misérables, Victor Hugo, Paolo Coelho, L'Alchimiste, Paolo Coelho, La 5e montagne. J'ai même lu le livre de Antoine Glaser, Le pouvoir rend-il fou? Et puis aussi L'arme invisible de la France-Afrique, le CFA. Tout ça pour inciter les jeunes à lire. Et RFI a trouvé une formule, et ils disent, sur Alpha Blondy FM, on lit avec les oreilles. C'est une belle formule, effectivement. Et vous avez aussi voix au chapitre dans la chanson, avec une autre chanson de cet album, j'essaie de la prononcer, Kun Faya Kun. Kun Faya Kun. Vous dites que cet album, Alpha Blondy, est l'album de la maturité spirituelle. Oui. Oui. Parce que je me suis aperçu que l'inspiration vient d'où? L'inspiration que nous avons, enfin, en ce qui me concerne. Okay? Donc je me suis dit que celui qui m'a doté d'un cerveau, de ce disque dur, est le propriétaire du contenu du disque dur. Donc, quelque part, moi, je sers de caisse de résonance. OK? Et la musique, tu comprends, pour tous les musiciens, ils ont une mission. Nous sommes tous des caisses de résonance. Et chacun de nous, sur cette terre de Dieu, a une feuille de route qui l'a précédé. Ça, c'est ma lecture à moi. OK? Et la feuille de route, elle va continuer maintenant? La feuille de route continuera jusqu'à ce qu'il nous invite à d'autres dimensions, la mort.
Ce sera pour le plus tard possible. En tout cas. Inch'Allah, comme on dit. Exactement. L'album s'appelle Eternity, puis il y aura, je pense, des tournées. On vous reverra sur scène très bientôt, Alpha Blondy. Inch'Allah. Voilà. Merci en tout cas de votre franchise. Vous êtes comme on est à Sud Radio. Vous parlez vrai, nous parlons vrai. Merci Jacques. Merci infiniment. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.